bienvenue sur ma chaîne La Beauté de Gaby. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour aujourd'hui, eh bien en fait j'avais décidé de vous faire un tutoriel sur un maquillage de printemps. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir le temps derrière moi. Mais en fait c'est juste un temps qui est horrible. Il pleut, il fait du vent, il fait extrêmement froid. Et malgré le fait qu'on soit passé au printemps il y a quelques jours, eh bien voilà, c'est toujours pas chez nous le printemps. Donc, j'ai pas voulu vous faire un tutoriel de printemps tout simplement parce que le temps ne s'y prête pas et je n'en avais vraiment pas envie. Mais du coup, j'ai remplacé ça par un tutoriel make-up grunge. Parce que, en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai vu une photo de ma copine Alexandra sur Facebook qui était hyper rock'n'roll et tout, et j'ai trop adoré. Et ma copine Alexandra est une fille super grunge et grunge rock'n'roll, enfin voilà. Et son make-up, en fait, c'est un peu à l'arrache, mais c'est sympa. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un tutoriel un peu grunge et tout. Donc je me suis inspirée pas de Alexandra parce qu'Alexandra ses bases de maquillage ne sont pas vraiment les meilleures, mais je me suis inspirée des maquillages de Cara Delevingne, donc la mannequin qui porte extrêmement souvent des maquillages grunge. Donc du coup je me suis inspirée un petit peu de ses photos. Surtout voilà pour voir un petit peu comment l'œil était étiré, pardon. Et voilà ce que ça donne pour moi. Donc c'est un genre de smokey eye un peu marron qui donne un effet grunge parce que voilà c'est assez foncé et puis c'est tout marron, donc du coup enfin voilà il y a un effet un petit peu grunge qui est adouci avec les lèvres parce que Cara ne porte jamais en fait de rouge à lèvres marqué quand elle porte un smoky comme ça. Donc du coup j'ai suivi un petit peu son truc et j'ai fait des lèvres nudes. On démarre sans aucun make-up cette fois-ci et je commence par appliquer comme toujours ma base sérum éclat de Topi Crème pour hydrater ma peau et la rendre plus souple. Je passe au fond de teint et je vais utiliser le Bare Skin de Bare Minerals mélangé au Universal Fit de chez Kiko parce que le Kiko est un petit peu trop rosé et trop clair pour moi, même si je sais que de dire que c'est trop clair, ça peut faire rire étant donné la coloration de ma peau. Bref, je les mélange sur le dos de ma main et en applique par points sur le visage pour ensuite étaler avec mon Beauty Blender. Au passage, j'utilise le Universal Fit de Kiko pour avoir une bonne couvrance parce qu'avec un maquillage des yeux un peu foncé, je trouve que les imperfections se voient plus, donc je camoufle. J'applique ensuite mon anti-cerne de NARS qui a une super bonne couvrance et je le fonds avec le Beauty Blender. J'applique ensuite un illuminateur de Kiko sur les zones à éclairer car on ne va pas mettre de poudre illuminatrice par la suite. Donc j'en mets sur le haut des joues, le nez, le front et le menton, bref les zones habituelles à illuminer. Et j'estompe avec le Beauty Blender pour n'avoir aucune trace et que le tout soit bien fondu. Je continue avec ma poudre transparente de chez PB Cosmetics pour fixer mon anti-cerne avec le Beauty Blender, comme toujours. Je passe maintenant aux yeux avec la base Eye Base de Kiko qui va me servir à faire tenir mes fards et arriver à bien les fondre entre eux. Cette base est une petite merveille et coûte 3 fois rien. J'en mets bien sur toute la paupière et au ras des cils en allant plutôt bas car on va appliquer du fard assez bas. Je prends la couleur Naked de Urban Decay et un marron clair pour en mettre sur toute la paupière mobile, ce qui va servir de base à mon maquillage. J'applique ça avec un gros pinceau de chez SLA.
Puis sur le dessous de l'œil avec un petit pinceau boule et je vais aller assez bas avec jusqu'à la fin de l'orbite de l'œil à peu près. Attention à ça, pas tous les yeux peuvent porter un maquillage trop bas, ça peut vite alourdir l'œil et faire l'œil tombant. Je prends un pinceau fluffy pour estomper le tout. Avec ma palette Meet Matte Nude de The Balm, je viens prendre la couleur Matte Rosen, qui est un marron pas trop foncé, pour l'appliquer avec un pinceau boule moyen. Je viens faire des ronds en partant du coin externe de l'œil et en allant vers l'intérieur de ma paupière jusqu'à peu près la moitié de la paupière mobile, puis en allant sur le creux de paupière et en dépassant légèrement sur l'arcade pour bien foncer l'œil. J'étire vers l'extérieur pour donner l'effet grunge, parce que si on reste sans étirer, ça va faire un simple smoky marron. Donc étirez au max. N'oubliez pas, dans un maquillage comme ça, de bien estomper avec un gros pinceau souple pour éviter l'effet droit, pas flouté, bref, un maquillage vraiment pas beau. Avec la couleur Matte Wood qui est un marron très foncé, je vais venir l'appliquer dans le coin externe de l'œil sur le marron précédent sans aller sur l'arcade. On va rester sur l'extérieur et étirer pour assombrir la zone. Puis on va faire pareil sur le ras de cils inférieur avec le marron foncé pour assombrir la ligne. On va rester sur l'extérieur sans trop venir sur l'intérieur pour ne pas faire un œil trop rond. Je passe très vite sur le creux de paupière pour légèrement accentuer et j'estompe encore une fois le tout. Avec un gros pinceau boule de chez Kiko, je reprends mon marron de chez Urban Decay et je viens le mettre en dessous du sourcil pour estomper le travail et rendre mon œil bien charbonneux marron. Je reprends aussi mon marron mat rosen pour en mettre un peu au creux de paupière parce qu'à force d'estomper, on perd en intensité forcément. Et d'en mettre avec un pinceau boule va me permettre de bien flouter les contours. Je prends ensuite un autre pinceau boule beaucoup plus petit et je viens retravailler le dessous de l'œil en mélangeant le marron clair de chez Urban Decay et le marron moyen, mat rosen, pour bien fondre le marron et créer une grosse ligne. Ensuite, avec un fard noir très foncé et un pinceau biseauté large, je vais venir tracer grossièrement un trait de liner au ras des cils supérieurs pour créer un fumé. Je ne vais pas faire un trait fin ou bien propre parce que je vais ensuite le dégrader pour le côté smoky. Je trace aussi une ligne au ras des cils inférieurs sur le coin externe toujours. Je prends maintenant mon col Kajal de Kiko pour en mettre dans ma muqueuse supérieure. Ça va épaissir ma ligne de cils et rendre le tout plus smoky. Cara a souvent un trait lumineux sous l'œil et je vais venir faire pareil pour illuminer un peu l'œil qui est du coup très terne avec les fards mat. Pour ça, je prends un Color Tattoo de Maybelline que j'ai acheté sans savoir que la marque testait sur les animaux, donc acheter un dupe. Et la couleur que j'utilise est un marron doré. C'est un fard crème qui va rester assez brillant. J'en prends avec un tout petit pinceau plat synthétique et je vais venir le mettre sous le ras de cils inférieur. Je
remets du noir parce que le fard crème m'a fait perdre du foncé. Et ensuite, je vais éclaircir aussi mon coin interne et pour ça, j'utilise la couleur Virgin de Urban Decay qui est un fard rosé argenté très lumineux mais tout en finesse. Attention à ne pas trop marquer le coin interne, vous risquerez de perdre complètement l'effet grunge smoky. J'en applique aussi légèrement sous le sourcil et je viens estomper pour que la lumière se fonde bien. Passons au mascara et pour ça je prends le Lash Princess de chez Essence qui me sépare bien les cils. J'en mets en haut et en bas et n'hésitez pas à en mettre en bas, on veut un effet grunge. Et on met une deuxième couche avec un deuxième mascara, celui-ci c'est Better Than Sex de Too Faced et sa brosse va me permettre d'épaissir mes cils. On veut un effet épais comme si on avait des faux cils. On revient au teint maintenant et on ne va pas faire de contouring mais simplement apporter de la chaleur au visage avec une poudre bronzante. Moi je vais utiliser le bronze de chez Modelco et je vais en appliquer sur toute la pommette. Sur ces photos, Cara ne porte quasiment jamais de contouring mais que du bronzant. Avec un œil charbonneux, c'est effectivement plus judicieux. De trop en mettre risquerait de faire trop chargé ensuite. Pour le blush, j'ai choisi une teinte rosée orangée de NARS avec le blush Orgasme qui est léger et va juste donner un peu de vie au teint. Une fois que je le tiens bien, on va faire les sourcils et j'ai préféré la jouer en mode Cara, c'est-à-dire des sourcils épais et foncés, un peu en bataille mais surtout pas dessinés et bien faits. Donc pour ça, je prends le gel teinté More Brows et je vais mettre en place mes sourcils en les brossant un peu vers le haut. Pour les lèvres, je prends le 802 de chez Kiko qui est un beige nude. J'ai opté pour la touche soft sur les lèvres, mais pour avoir un effet plus rock'n'roll, vous pouvez toujours mettre un rouge à lèvres plus foncé comme un rouge noir ou un rouge sang. J'applique ensuite un crayon de chez SLA sur le contour des lèvres pour dessiner un peu plus la bouche. And that's done, girls! Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça vous aura donné des bons conseils pour avoir un maquillage bien grunge. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!